Il est 22 heures et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité ce matin le campus universitaire de Balbala. Également dans l'actualité nationale, lancement aujourd'hui des opérations de dépistage de masse à Djibouti-Ville. Et dans l'actualité internationale, la France et l'Allemagne proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros pour l'Union européenne. Voilà pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'enquit de visite de l'état de reprise des cours à l'université de Djibouti. C'est ainsi que le chef de l'État s'est rendu ce mardi au campus universitaire de Balbala pour s'enquérir de l'état de reprise des cours suite à l'entrée en vigueur du déconfinement progressif adopté dimanche dernier, le 17 mai, par notre pays. Le déplacement du chef de l'État à l'université de Djibouti a trait à sa détermination à apporter tout l'appui et le soutien nécessaires en ce temps de pandémie du Covid-19 au maintien à un niveau efficient des prestations de nos principales structures. À Djibouti, l'université forme un tandem stratégique avec la notion d'exploitation de notre emplacement géographique de premier plan dans la réalisation de notre essor. Elle nous confère le patrimoine humain indispensable à la création de richesses nationales et est en cela un facteur de notre souveraineté et indépendance économique. La visite du numéro 1 djiboutien à l'université de Djibouti a essentiellement été marquée par une allocution qu'il fit au sein de cet établissement. Le président de la République a, dans son intervention, donc formé de vœux de succès et de réussite à chacun des étudiants qu'il a toutefois exhorté à souscrire rigoureusement aux consignes de santé en ces temps de maladie du Covid-19. À l'université de Djibouti, la reprise des cours s'est particulièrement illustrée à travers la mise à disposition au sein de cette structure de l'ensemble des moyens de protection contre le coronavirus, la désinfection des salles de classe et des amphithéâtres, les points de lavage des mains et la distribution systématique des masques constituent entre autres des dispositions dont l'État a, sous l'égide de son premier magistrat, le président Ismaël Omar Guelleh, délibérément consenti la prise en charge. Et le chef de l'État donc a pu visiter les différents points où les gestes barrières ont été mis en place à l'université de Djibouti de Balbala, toujours guidé donc par le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, ainsi que les étudiants qui l'ont accueilli chaleureusement dans l'amphithéâtre où le président de la République a fait son allocution. Et dans son intervention prononcée devant les étudiants de l'université de Djibouti, le chef de l'État s'est réjoui de la remise en service de l'université et de la perspective que nos étudiants puissent rattraper le retard pris dans leurs cours pendant le confinement. On écoute le président Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis venu aujourd'hui pour vous saluer. Vous saluer et puis vous souhaiter bonne fête. Et les 10 derniers jours de Ramadan sont particulièrement importantes pour les musulmans. Pour cela, c'est une occasion pour vous dire bonjour et dire aux étudiants et aux enseignants combien la nation est mobilisée avec vous pour mener une lutte acharnée contre la pandémie qui met toute l'économie et la vie sociale dans le monde à genoux. Je voudrais également rendre hommage
à nos médecins, à nos infirmiers, à nos sages-femmes qui luttent avec détermination et acharnement contre cette pandémie. Nous sommes un tout petit pays, mais nous pensons que nous avons, avec courage, réussi à contenir. Et nous allons commencer encore une autre phase de notre combat, surtout pour la protection de nos aînés, de ceux qui sont vulnérables, de ceux qui sont malades, pour les protéger contre le virus. Ce combat, c'est un combat qui concerne nous tous. Et je suis content aussi que, malgré les difficultés, les étudiants de notre université vont pouvoir éviter une année blanche grâce à votre ministre et à votre président et au corps enseignant en général qui n'ont pas voulu une perte de temps ou une perte d'une année pour ceux qui aspirent à entrer dans la vie active pour qu'ils aient leur diplôme. Je les félicite d'avance et je souhaite beaucoup que l'esprit de génie de nos étudiants, de nos ingénieurs, qui participent activement à l'élaboration des moyens de défense de notre combat contre le virus, et surtout les ingénieurs. Je voudrais leur dire bravo. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et la lutte continue, mesdames et messieurs. Merci, vive la République, vive l'Université de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à l'issue de la visite du chef de l'État au campus universitaire de Balbala, notre équipe a également pu recueillir les impressions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Ce matin, à remercier le président de la République pour sa visite. Cette visite a deux aspects. Un aspect d'abord symbolique dans le sens où très peu de pays, au cours de leur confinement, ont eu ce courage d'autoriser l'enseignement supérieur à reprendre les cours. Et je pense qu'à travers les déconfinements progressifs que le président de la République a eu le courage de signer à travers son décret, cette reprise aujourd'hui s'est faite au niveau de l'université de Djibouti et dans tous les instituts d'enseignement supérieur comme l'Institut des sciences de la santé, de façon à respecter les gestes de prévention pour donc se prémunir et prévenir le coronavirus. La deuxième chose qui est importante, c'est un acte, je dirais, de sensibilisation, de message. Le président de la République, comme vous avez vu tout à l'heure, a demandé à toute la communauté universitaire et particulièrement les professeurs et les étudiants de rester vigilants. Déconfinement ne veut pas dire relâchement et que ce n'est qu'à cette condition qu'on peut contenir la maladie et donc prévenir du Covid-19. Je tiens à saluer personnellement le travail effectué au niveau de l'Université de Djibouti et de l'Institut des sciences de la santé ainsi que du Centre d'études et de recherche de Djibouti, leurs dirigeants qui ont fait un travail remarquable, mais également tous leurs assistants, les doyens, les chefs de département, et puis le courage de certains étudiants qui ont su s'adapter par rapport à cette pandémie en innovant. Création, comme vous l'avez vu, de visières, création de tunnels de désinfection et
autant de travail de recherche pour pouvoir s'adapter à une situation difficile. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui nous voulons revenir à une situation normale, dans une condition anormale. Mais il faut continuer à vivre. C'est le dernier message du président de la République, tout en étant donc vigilant. Et nous appelons toute la population djiboutienne donc à soutenir cette action. Je voudrais en dernier lieu rassurer les enseignants et dire que le président les a soutenus à travers le décret signé du statut de l'enseignant-chercheur pour leur donner donc toute la latitude d'être à la fois enseignant et chercheur pour que Djibouti puisse relever les défis de toutes les maladies, Covid ou autres. Et dernier message, comme on est aujourd'hui Laylat al-Qadr, nous demandons à tous les Djiboutiens de prier Dieu, que Dieu donc nous sauve de cette maladie et sauve le monde entier. Et depuis le début de cette crise en République de Djibouti, le ministère de la Santé nous fait le bilan de la situation, de l'évolution également du coronavirus à Djibouti. Le point de presse est avec le secrétaire général du ministère de la Santé. De presse sur la situation Covid-19 ce mardi 19 mai est la suivante. 588 tests réalisés, 100 cas se sont révélés positifs et 15 personnes sont déclarées guéries. Comme vous le voyez aujourd'hui encore, le nombre élevé des cas positifs au Covid-19 indique que le virus est présent, dangereux et circule activement au sein de la communauté. La lutte contre l'épidémie continue donc. Tous les acteurs de la santé s'activent pour la recherche des contacts des cas positifs et leur prise en charge. Les professionnels de santé mènent un travail remarquable qui porte tout notre respect. En ces derniers jours de Ramadan et à l'approche de l'Aïd el-Fitr, nous demandons vivement à la population de suivre rigoureusement toutes les mesures préventives énoncées, en particulier d'éviter tout rassemblement public susceptible de favoriser la contamination et de limiter les déplacements au strict essentiel. Nous leur rappelons également qu'ils peuvent appeler gratuitement le 15 et 17 pour signaler tout cas suspect ou pour toute information utile. Enfin, le bilan global se décline ainsi. 18 933 tests réalisés, 1518 cas positifs au Covid-19 détectés, 1033 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons toujours 7 décès. Merci, restez vigilants. Et dans l'actualité également, toujours dans le cadre du lancement de la campagne de dépistage massif, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu ce matin dans les centres de santé pour constater de près le déroulement de ces opérations. Ainsi, le Premier ministre a débuté sa visite par le centre de Khor Burhan où il a pu d'abord s'entretenir brièvement avec le personnel du centre. Il a ensuite pu voir les opérations des prélèvements effectués sur place afin de renforcer la lutte contre la pandémie. Le Premier ministre s'est informé auprès des professionnels de santé sur place qui l'ont assuré du bon déroulement de la campagne. Le Premier ministre s'est également déplacé au centre de santé de la reproduction Al-Husseina, transformé en une structure de dépistage qui reste l'une des plus importantes du pays. Abdelkader Kamel Mohamed s'est dit réjoui, premier de la façon dont cette campagne de dépistage massive se déroule actuellement.
Et le top départ a été donné donc ce mardi 19 mai pour la campagne de dépistage de masse du Covid-19 à Djibouti-Ville. S'inscrivant dans le cadre de la stratégie gouvernementale de contrôle de l'épidémie, le ministère de la Santé a déployé des équipes de dépistage volontaires et rapides de Covid-19 au niveau des CDC, des centres de santé communautaires, des polycliniques et des hôpitaux. Cette campagne massive est ouverte à toute personne désireuse de se faire dépister et ciblera en priorité les populations vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Une fois de plus, le ministère de la Santé veillera à l'application stricte des mesures barrières pendant toute la durée de cette campagne de dépistage de masse. Et dans le cadre toujours de la lutte contre le Covid-19 et suite à la nouvelle initiative du gouvernement qui consiste à réaliser des dépistages massifs dans tous les quartiers, c'est aujourd'hui donc que les tests ont débuté dans les locaux des centres de développement communautaire et plus précisément au CDC de Hadjididé, au quartier 2, qui a eu l'honneur d'accueillir le lancement de cet important événement. Et cet événement qui a vu la participation des techniciens de la santé et du directeur de la promotion de la santé, des cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, de la directrice des CDC et du chef de service, ainsi que du sous-préfet du premier arrondissement. Et un effectif important, en majorité jeune, a répondu à cet appel et s'est montré volontaire pour les tests réalisés par ailleurs. Et par la même occasion, le réseau de jeunes leaders a quant à lui mené un large service de sensibilisation en faisant du porte-à-porte dans les quartiers 1 et 2 afin d'orienter le public vers les lieux de destination. Ils ont insisté à leur tour sur le respect des mesures de prévention telles que le port du masque, le lavage des mains, le respect des gestes barrières qui restent indispensables pour la santé de tous. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri, a participé à la 73e Assemblée mondiale de la santé qui, pour la première fois depuis sa création en 1948, s'est déroulée par visioconférence à cause donc de la pandémie du Covid-19. Étalée sur 2 jours, l'Assemblée mondiale de la santé constituait un rendez-vous annuel incontournable des États membres de l'OMS pour discuter des problématiques de santé dans le monde. Et compte tenu du contexte actuel, les États membres ont appelé à l'unité dans la lutte contre le Covid-19. Et prenant la parole au nom du groupe des ambassadeurs francophones, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama, a rappelé les points saillants de la riposte nationale menée contre le Covid-19 à Djibouti. Il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à tout le personnel soignant qui est en première ligne dans la lutte contre cette pandémie planétaire. On écoute le ministre. En ces circonstances si particulières, marquées par une crise sanitaire sans précédent, permettez qu'à l'entame de mon propos, je rende hommage à toutes les victimes du Covid-19 dans le monde. Je voudrais également exprimer notre respect et toute notre admiration à l'endroit du personnel soignant où qu'il se trouve dans le monde. Cette crise a ébranlé et continue de mettre sous pression le système de santé du monde entier, y compris les plus performants. Elle nous a montré combien nous sommes vulnérables aux chocs et maladies émergentes et combien finalement nous y sommes si peu préparés. La République de Djibouti, sous les instructions du président de la République, du chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a très tôt fait le choix d'un dépistage massif et précoce pour identifier au plus vite les cas positifs, tracer leurs contacts, les isoler et les traiter. Des décisions courageuses de fermeture des frontières aériennes et terrestres ont été rapidement prises. Un véritable arsenal de riposte a été déployé pour tester, tracer et traiter les cas. Les sites de quarantaine et de prise en charge ont été rapidement mis en place. Nous avons privilégié une politique de prévention rigoureuse, soutenue par la promotion des mesures barrières et le confinement général de la population. Il faut le souligner, la pandémie de Covid-19 présente à Djibouti un profil particulier, avec près de 90% des cas asymptomatiques ou polysymptomatiques. La réponse proactive et intensive menée depuis le début de cette crise a contribué à atténuer
les impacts de cette pandémie. Ces tableaux a encouragé mon gouvernement à entamer une profonde réflexion pour sortir du confinement imposé de façon graduelle et progressive. Ce déconfinement se soumettra à des mesures encore plus drastiques de vigilance, prévention et de contrôle de l'infection. Toutefois, mon pays a payé un lourd tribut, en particulier dans le domaine socio-économique. Il s'agira maintenant de sauvegarder les acquis et redoubler d'efforts vers un développement durable. La couverture sanitaire universelle n'aura jamais autant pris sens. Plus que jamais, l'heure est à la mise en place de systèmes de santé résilients, à même de surmonter des crises d'une telle ampleur. Avant de clore mon propos, je voudrais, au nom du gouvernement, saluer le leadership de l'Organisation mondiale de la santé et les efforts considérables menés dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Restons unis et solidaires. Je vous remercie. Santé toujours, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banouta, a réceptionné au sein de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels un d'un de plusieurs lots de matériel médical émanant d'un particulier, patron de la société Ivory Jet Service, Tommy Tayaro. Il s'agit d'un matériel destiné à mieux lutter contre la propagation de la maladie de coronavirus en République de Djibouti. Ce don est composé de gants, de masques, de gel désinfectant ainsi que des lunettes de protection. Ces matériels sont destinés aux personnels médicaux qui étaient affectés donc dans les différentes structures de prise en charge du Covid-19 pour éviter tout risque de contamination. Toujours en nouvelle du pays, l'Union nationale des femmes djiboutiennes sous la houlette de la première dame et présidente de l'NFD, Khadra Mohamed Haïd, a procédé hier donc à l'école primaire de Balbala 1 à la distribution de kits de dignité aux familles les plus touchées par les récentes pluies diluviennes. 500 kits composés de vêtements, de chaussures pour hommes et femmes ainsi que des habits d'Aïd al-Fitr pour les enfants ont été distribués. Tous les bénéficiaires ont également reçu des moustiquaires imprégnés avec le soutien du ministère de la Santé en présence de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Bilil, des responsables de la santé et des parlementaires. Et les sinistrés ont remercié l'UNFD pour son soutien et pour l'octroi donc de ces kits d'habits et de moustiquaires. Et la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Bilil, a précisé que c'était la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui est à l'initiative de cette distribution et la remise de ces kits et des moustiquaires aux sinistrés les plus nécessiteux. On l'écoute. Chaque année, en cette période, l'association Djibouti Women Foundation, basée en Europe, contribue à rendre le sourire à des orphelins et des enfants handicapés pour l'Aïd avec le concours du ministère des Affaires sociales d'un don financier. En cette journée, 50 enfants handicapés vont bénéficier de ce don et nous les remercions pour leurs gestes constants. Par ailleurs, je tiens à profiter de cette occasion pour prier en cette fin de mois béni de Ramadan que notre Seigneur, Allah, épargne notre pays de cette pandémie Covid-19 et qu'Allah guérisse tous nos malades. Avant de clore mes propos, je tiens à remercier aussi le ministère des Affaires sociales et de la solidarité ainsi que le FINIAP pour leur contribution. Merci de votre aimable attention. Eid Mubarak. Le secrétaire d'État à la décentralisation est à Sankal en région de Dikil pour livrer une assistance en vivres dans le cadre de la caravane de solidarité en vue d'atténuer les conséquences socio-économiques des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Et le secrétaire d'État, Hamadou Mohamed Arami, s'accompagne des membres de son cabinet et des représentants du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, poursuit ses déplacements auprès des populations rurales des zones reculées du pays dans le cadre
cadre d'une caravane de solidarité montée par son département en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité. Aussi, il s'est rendu hier, lundi, à Sankal, une localité frontalière du sud du pays, en région du Dikil, dont les habitants tirent leur subsistance de l'élevage de caprins et du petit commerce transfrontalier, activité mise à mal par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. La délégation conduite par le secrétaire d'État a été accueillie sur place par les autorités civiles et militaires, avec à sa tête le préfet et le président du conseil régional. Une mission sociale. Cette mission est conduite par le jeune ministre de la décentralisation ainsi qu'une équipe du ministère des Affaires sociales. Donc, suite à la mise en place d'un comité national élargi de gestion contre le Covid-19, et comme vous le savez, il y a les populations qui sont très affectées par le confinement, surtout les populations rurales. Dans cette optique, le comité a décidé, dans toutes les régions de l'intérieur, d'envoyer vivres de première nécessité. Et suite à ça, ce matin, nous nous trouvons à Sankal pour une distribution de vivres aux populations touchées par cette pandémie planétaire. Pour avoir été dans la semaine dans les régions de Tadjoura, respectivement dans les régions de Tadjoura, Ali Sabié et Obok, nous sommes aujourd'hui dans la 4e région de l'intérieur. Il nous reste la région d'Arta. Aujourd'hui, nous sommes à Sankal, au sud-ouest de la région de Dakhel, dans une localité enclavée qui se trouve un peu derrière de la plaine de Gobaad. Et nous sommes aujourd'hui ici au port en transportant avec nous un lot de 200 familles de vivres alimentaires pour 200 ménages. Selon et dans le cadre de l'élan de solidarité de notre gouvernement, à l'initiative du président de la République et de son gouvernement, aujourd'hui, le ministère délégué chargé de la décentralisation, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, ont acheminé ici, sur ce lieu, dans la localité de Sankal. Et dans le grand format de cette édition, nous allons parler des chantiers et des bâtiments. Depuis près de 2 mois, les activités, donc les différents chantiers en construction et les ouvriers en bâtiment étaient en chômage technique pour cause de Covid-19. Et depuis le déconfinement annoncé par le gouvernement le 17 mai dernier, les activités ont pu reprendre. Regardez, c'est un document de la rédaction. Après l'impact économique occasionné par le Covid-19, le gouvernement a décidé de déconfiner en premier les secteurs du bâtiment, un secteur porteur. Plusieurs ouvriers qui se sont retrouvés au chômage ont pu reprendre leurs outils de travail et aller enfin continuer leurs activités sur les différents chantiers. Ainsi, on constate depuis quelques jours de chantiers retrouvent vie peu à peu. Les travaux jusqu'à aux arrêts ont pu ainsi redémarrer. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Des centaines de Djiboutiens qui travaillent dans ce secteur avaient connu des jours difficiles. Cette reprise d'activité satisfait déjà les ouvriers qui venaient chercher leur gagne-pain dans la construction et qui n'avaient pas aucune autre source de revenus. Nous sommes entièrement reconnaissants à ce que notre président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, nous a donné la priorité des confinements dans notre secteur du bâtiment. Nous le saluons sincèrement. Mais cette reprise d'activité doit aller parallèlement au respect des gestes barrières comme le port des masques, la distanciation sociale d'1 mètre, se laver régulièrement les mains avec des savons. De gestes valables aussi bien dans ce secteur que toute autre activité. C'est pour constater le respect effectif de cette réglementation que nous nous sommes rendus auprès de ces ouvriers. Avec la chaleur qui commence à se faire sérieusement sentir, le soleil brûlant cumulé à cette période du Ramadan, il semble à première vue difficile de supporter les ports de masques. Pourtant, les ouvriers commencent à s'habituer aux masques parce que conscients qu'il y va de leur santé ainsi que celle de leurs entourages. Le port de masque ainsi que tous les gestes barrières contre ces maladies est pour nous une obligation de respecter les mesures entreprises par le gouvernement. Elle est utile à nous et à nos entourages.
À travers le déconfinement, en premier du secteur du BTP, le gouvernement espère que ce dernier va participer à une relance de l'économie nationale. Mais le respect des gestes barrières reste démise. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La France et l'Allemagne proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros pour l'Union européenne. Le président français et la chancelière allemande ont fait une proposition de poids pour contrer la récession historique qui frappe l'Europe à cause des conséquences économiques catastrophiques de la pandémie du coronavirus. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont mis sur la table un plan de relance de 500 milliards d'euros qui sera proposé dans le prochain budget de l'Union européenne. Ces 500 milliards viendrait s'ajouter aux 500 milliards déjà décidés par les ministres des Finances de la zone euro et constitués de capacités de prêt notamment. Le président Emmanuel Macron a également déclaré que les pays bénéficiaires du plan de relance n'auront pas à rembourser l'aide. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite réjouie de la proposition constructive de la France et de l'Allemagne dans un communiqué. Et enfin, Donald Trump lance un ultimatum de 30 jours à l'OMS. Le président américain a menacé hier soir de suspendre indéfiniment la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé dans 30 jours si cette dernière ne procède pas à des améliorations majeures. Il a ajouté que les États-Unis pourraient aller jusqu'à remettre en cause leur adhésion à l'OMS. Dans cette lettre adressée au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le président américain prévient qu'il pourrait aussi remettre en cause l'adhésion des États-Unis à l'OMS. Washington est le premier bailleur de fonds de l'agence onusienne. L'administration américaine a déjà engagé des discussions avec l'OMS sur des moyens pour reformer l'institution, ajoute Donald Trump dans la lettre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur Télé Djibouti.